Salut à vous. Dans cette partie, nous allons continuer avec la troisième fiche de TP de votre cahier d'étudiant, comme je le disais. Donc ici, le but de ce TP est de mettre en place un réseau de téléphonie IP d'entreprise. Donc voilà quelques notions à connaître dans la téléphonie IP. Bref, je vous laisse le soin de lire à la maison ou alors de pouvoir lire entre vous les amis. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de passer directement à la partie exercice. Donc, c'est pour ça que je vais sauter tout ceci, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, ce qui va nous aider, ce qui va nous intéresser, c'est travail à réaliser. Donc, ici, on vous a donné un réseau. Donc, voilà le réseau qu'on nous a donné ici. Et puis, on nous a donné le serveur, le routeur et quelques configurations de base. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Bon, c'est vrai, ils ne nous ont pas demandé de réaliser, mais nous devons toujours commencer par réaliser comme dans les vidéos antérieures. Et déjà, nous avons 3 téléphones IP, 2 machines, un serveur et un routeur. Bon, voilà. Donc, je vais commencer par me rendre au niveau de Packet Tracer. Ici, je vais commencer par créer un nouveau projet. Et là, je vais commencer par regarder. Ici, j'ai 5 téléphones, 2 ordinateurs, un switch 2960 et un serveur PT. Donc, je me rends au niveau de mes ordinateurs. J'ai 2 ordinateurs. Donc, j'ai mes 2 ordinateurs. J'ai un switch 2960. J'ai un serveur PT. J'ai 5 téléphones IP. 1, 2, 3, 4, 5. Et par la suite, j'ai un routeur. Donc, les routeurs pour la téléphonie, c'est pas du 1841. Si vous prenez le 1841, ça ne va pas marcher. Donc, pour configurer les routeurs de la téléphonie, le seul routeur en fait qui fonctionne pour la téléphonie de la famille de Cisco, c'est le routeur 1821. Donc, c'est ça, le 182811, autant pour moi. Donc, c'est ça. Donc, si vous respectez à la lettre le chemin, alors vous aurez ce problème-là. Je crois que nous avons fait la pratique et en présentiel, vous-même, vous avez vu, ça n'avait pas marché. Donc, c'était ça qui était le problème. Et donc, ce que nous devons faire maintenant, c'est quoi? Nous devons essayer de le configurer. Donc, je vais essayer de sélectionner le câble de configuration, contrôle, et puis par la suite, je vais commencer par là. Et puis, mon troisième. Voilà, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'on nous demande à la suite? On nous a demandé, bon, ici on demande déclaration des VLAN. Les transports de communication téléphonique et des données numériques doivent être confinés dans les VLAN distincts. Donc on a mis VLAN ADS, donc il y a 2 types de VLAN. Sur le switch, créer un VLAN nommé VLAN Phone et affecter lui le numéro 100. Donc on va créer un VLAN appelé VLAN Phone et on va affecter le numéro 100. Et donc ici on demande de donner la configuration. Donc pour ce faire, dans Cisco, dans le switch, donc dans le switch, dans le CLI, enable, config, terminal, VLAN 100, name, VLAN
téléphone. Exit. Voilà, par la suite, qu'est-ce qu'on demande? Je vais réduire un peu ici pour que ça puisse être visible de partout. Voilà. Donc ici, par la suite, on demande sur le suite créer un VLAN data et affecter 200. Donc, je vais faire la même chose. Ici, VLAN 200, name, VLAN data. Voilà. Et par la suite, qu'est-ce qu'on demande? Affecter les ports des téléphones PC dans VLAN data. Donc, dans VLAN data, il doit affecter les ports de téléphone et il doit donner la commande. Ici, j'ai créé dans VLAN des téléphones PC dans VLAN data. Et par la suite, bon, je vais d'abord affecter les ports du téléphone PC dans VLAN data. Donc, les ports du téléphone, il faut déjà que je puisse vous les montrer. Donc, dans VLAN des téléphones PC, donc voici VLAN data. Donc, je vais mettre le port 06 et le port 07. Donc, le port 06 et le port 07. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai interface PAT 067. Ne pas oublier le range. Donc, pour dire que c'est un intervalle. Donc, le switch mode, access et le switch access VLAN 20 200. Ok. Donc là, c'est fait. Par la suite, qu'est-ce qu'on demande de faire? On a déjà fait. Sur le routeur, créer une sous-interface. Ah non, j'ai oublié. Ici aussi, on dit sur le routeur, créer une sous-interface. Donc là, on a affecté pour le switch. On n'a pas affecté pour le... On devrait affecter pour les téléphones. Donc voilà, ils n'ont pas posé, mais il va falloir qu'on le fasse. Par exemple, si on ne le fait pas, ça ne va pas pouvoir marcher la configuration. Donc ici déjà pour les téléphones, nous avons, ça part de 0 à combien? À 4, à 5. Donc à 5. Donc ici, interface PAT 0, 1 à 5. Range, switch, mode, switch voice, mode, switch voice, VLAN 100. Exit. Voilà. Donc par la suite, nous devons essayer d'activer ici de brancher nos différents téléphones. Voilà, et bien c'est tout pour cette vidéo. Pour ne pas être long, je vous donne rendez-vous pour la suite dans la prochaine vidéo. De la deuxième fiche. Ok, comme je disais tantôt, j'espère que vous comptez bien. Et alors ici, nous devons un peu essayer de voir comment fonctionne le logiciel. Il y a déjà cela Vidéo Editor Views.